Clara Kosaifi, vous avez choisi un film, L'Insulte, que j'ai hâte de voir, et signé Ziad Doueri. Qu'est-ce qui vous a plu au juste dans ce film qui parle d'un procès, hein. Deux hommes se retrouvent au tribunal, ils sont libanais de confessions différentes. En fait, ils vont s'insulter, un Libanais et un Palestinien. Ils se retrouvent au tribunal. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Donc j'ai choisi ce film qui est d'actualité et qui a créé une controverse au fait. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il a donné... parce qu'il donne une possibilité de réflexion et de dialogue. D'un débat à travers les deux avocats, en fait, interposés. Mais même le film, je veux dire que le débat qu'il y a eu après que le film est sorti est aussi intéressant parce qu'il travaille un peu sur la mémoire de notre société, parce qu'on parle d'un conflit tabou. Donc je trouve qu'il a un très grand message de paix et surtout de réconciliation. Donc on a vraiment besoin de films comme ça qui parlent de... C'est ce que permet le cinéma. Nosfell, vous avez choisi un film que j'ai également beaucoup apprécié, c'est celui d'Albert Dupontel. Ça s'appelle Au revoir là-haut. Pourquoi ce coup de cœur, Nosfell? Je l'ai vu cette semaine, il m'a beaucoup touché ce film. Et je suis le cinéma d'Albert Dupontel depuis très longtemps. Je trouve que là, il a vraiment réussi à synthétiser tout ce qui fait la particularité, la singularité de son œuvre. Et en même temps, ce film, en parlant de l'entre-deux-guerres, ne nous parle pas du tout du passé. Je trouve qu'il nous parle vraiment de choses très actuelles. Ouais. Et j'aime beaucoup, moi, ces films en forme de fable. Et ça nous montre malheureusement que l'histoire se répète. Oui, parce que ça se passe effectivement pendant la Première Guerre mondiale avec ce qu'on appelle les gueules cassées, hein, ça, qui ont eu le visage ravagé par la guerre. Et on voit comme aujourd'hui des gens qui profitent qui font des profits sur la mort. Ouais. C'est un film donc à voir en ce moment en France notamment, mais pas seulement, en Belgique également. Viviane Candas, vous avez choisi les photos intitulées Musulmans au pluriel de Christian Courrèges. Pendant que vous nous expliquez votre coup de cœur, d'ailleurs, Nosfell, on va vous laisser vous installer avec votre guitare. Il y a Franck qui vous l'apporte. Franck, on peut te voir, on te connaît en coulisses. Voilà, merci beaucoup Franck et merci Nosfell. On vous laisse vous préparer. Et donc, Viviane Candas, vous avez choisi des photos musulmans de Christian Courrèges. Pourquoi au juste ce coup de cœur? Alors, c'est un coup de cœur très ancien parce que je connais Courrèges depuis longtemps. Et là, cette série, il m'a semblé évident de les montrer aujourd'hui parce que cette série n'a jamais été montrée. Elle a été un peu censurée dans l'œuvre de Christian Courrèges, qui était un portraitiste. Et il m'a semblé très intéressant de montrer ces photos au moment où Tariq Ramadan, faisant l'objet de plaintes, comme vous le savez, ça fait scandale. Et immédiatement, la presse, les médias disent les musulmans doivent absolument se désavouer Tariq Ramadan, comme si la religion de Tariq Ramadan, enfin comme si tous les musulmans étaient concernés par cette histoire. Donc j'ai trouvé ça assez choquant et je me suis dit que c'était intéressant de regarder ces photos avec un autre regard sur les musulmans qui serait simplement de regarder leur foi et leur sincérité. Merci.